Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre réflexion sur le contenu des Écritures dans le but de marcher avec le Seigneur d'une manière digne de notre Dieu. C'est notre thème ce soir. Marcher avec le Seigneur d'une manière digne de notre Dieu. Et les mercredis soirs, c'est aussi notre temps de prière en Église et notre temps d'intercession en tant qu'assemblée locale pour l'œuvre de Dieu. Et une des requêtes que nous devrions présenter au Seigneur pour chacun de nous est celle-ci. Seigneur, aide-nous à marcher dans ce monde d'une manière digne de notre Dieu. On va voir ça ce soir. Aide-nous à t'honorer ici-bas dans tout ce que nous faisons, dans toute notre conduite pour ta gloire et pour te plaire. Cherchons ensemble ce soir l'Épître aux Colossiens au chapitre 1. L'Épître aux Colossiens au chapitre 1 pour voir la légitimité d'une telle requête devant le trône de la grâce. Le fait qu'une requête semblable plaît au Seigneur, puisque l'apôtre Paul lui-même, guidé par l'Esprit de Dieu, l'a présenté à Dieu pour les chrétiens. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 9. Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, concernant leur foi en Christ, c'est ce qu'on voit dans les versets précédents, et leur marche avec le Seigneur, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons. Donc Paul va présenter une requête qui est légitime pour les chrétiens. Il dit, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, avec un discernement profond des voies de Dieu. C'est l'œuvre du Seigneur qui ouvre notre intelligence, qui renouvelle notre intelligence pour nous permettre de comprendre les voies de Dieu. Colossiens 1 au verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, avec une pratique qui est en accord avec son appel et son plan pour nos vies, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Wow! Quelle belle requête de prière pour l'Église de Jésus-Christ. Quelle belle demande à présenter au trône de la grâce. Quelle prière pratique, comme on va le voir dans un instant, pour les enfants de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de cet exemple apostolique dans la prière? Alors que Paul rappelle aux Colossiens comment il intercédait pour eux. Qu'est-ce qu'il disait au Seigneur lorsqu'il s'approchait de lui, quant à ces chrétiens-là, dans la ville de Colosse? Comment est-ce qu'on peut appliquer ce modèle inspiré dans notre propre intercession pour l'œuvre de Dieu? Puis ce soir, je pense que c'est très clair que la première chose à réaliser alors qu'on regarde cet exemple de l'apôtre Paul, c'est qu'il faut toujours prier pour les chrétiens. Il faut toujours prier pour les chrétiens. C'est tellement évident dans l'exemple de Paul dans les Épîtres. Continuellement, il parle aux chrétiens de ses prières et ses prières constantes pour les enfants de Dieu. Sans cesse, Paul intercède pour l'Église de Jésus-Christ et pour le bien de l'œuvre de notre Dieu dans son assemblée, puis en tant que bon imitateur de Paul. 1 Corinthiens 11 au verset 1 nous dit « Soyez donc mes imitateurs ». Et en tant que bon imitateur de Paul, les chrétiens, on devrait aussi intercéder régulièrement pour les enfants de Dieu. Ça devrait faire partie de nos pratiques. Regardez Colossiens chapitre 1 au verset 9. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, donc avec persévérance et sans se relâcher, depuis qu'ils savent que ces gens-là ont vraiment des fruits dignes de la repentance, des fruits dignes de la nouvelle vie en Jésus-Christ, qu'ils marchent avec le Seigneur, ils ne se sont pas lassés de faire cette intercession. Et dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et qu'on puisse regarder les chrétiens et dire, je ne cesse pas de prier Dieu pour toi.
sans cesse, puis j'essaie quotidiennement d'amener tous les chrétiens du Bon Berger devant le trône de la grâce, puis de vraiment intercéder. Puis c'est ce que Paul demande de même des chrétiens dans cette ville-là, à Colosse, alors qu'il les exhortait. Regardez dans le chapitre 4 de Colossiens. Colossiens chapitre 4, non seulement il était un exemple, mais il leur donne une exhortation à le faire eux autres mêmes. C'est pas juste les dirigeants de l'Église, c'est pas une élite spirituelle. Tous les chrétiens, on devrait avoir à cœur de prier pour les enfants de Dieu. On devrait avoir le besoin d'intercéder dans ce grand combat spirituel qu'on vit chacun de nous. Colossiens chapitre 4 au verset 2, il dit « Persévérer dans la prière ». Ça, c'est un impératif. C'est un commandement du Seigneur. C'est un ordre de notre Dieu pour chacun de nous. Et en plus de cela, c'est un impératif présent. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a un impératif présent dans le Nouveau Testament? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit faire sans cesse. Sans se relâcher, c'est continuellement. Persévérer sans cesse dans la prière. Sans vous relâcher dans votre intercession. Un spécialiste en grec du Nouveau Testament le dit bien. Il dit « Suivez ce commandement de manière continue et habituelle. » L'impératif présent est souvent un appel à un engagement à long terme et demande que l'attitude ou l'action soit un mode de vie continu, c'est-à-dire un style de vie. Et c'est pour ça que Paul dit « Persévérer dans la prière ». Veillez-y avec action de grâce, on est toujours dans Colossiens 4 au verset 2. Priez en même temps pour nous, Paul s'humilie devant eux, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. On ne peut pas le faire sans l'intervention de Dieu, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Priez pour nous. Aux Éphésiens, Paul a ordonné dans Éphésiens 6 au verset 18, il a dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance sans vous relâcher et priez pour tous les saints, ou tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. » Alors, à la lumière de l'exemple de Paul, est-ce que nous sommes des chrétiens obéissants? Est-ce qu'on suit le plan de Dieu dans nos prières? Est-ce qu'on continue à intercéder pour les enfants de Dieu? Puis je pense que ce soir, c'est la première leçon qu'on doit répéter encore une fois. C'est notre responsabilité. Dieu s'attend à ce qu'on puisse persévérer et se tenir un jour devant le tribunal de Christ, ayant accompli sa volonté dans la prière. Maintenant, quand on pense à cet exemple de l'apôtre Paul, lorsqu'il révèle ses prières pour les Colossiens, il y a un autre aspect qu'il présente qu'on devrait retenir et certainement pratiquer, c'est qu'on doit demander des requêtes pratiques et précises pour les croyants. On doit demander des requêtes pratiques et précises. Pas juste « Oh Seigneur, bénis tes enfants ». Et bénis tous ceux qui vont au Bon Berger, ou peu importe l'assemblée. Et bénis là, tous ceux qui te connaissent. Oui, c'est certain, mais quand on apprend à se connaître personnellement, quand on apprend à avoir les contextes dans la vie des chrétiens, on devrait être précis devant le trône de la grâce. Pas seulement de continuer à prier pour les chrétiens, c'est important, mais de même de demander des exaucements au Seigneur qui sont pratiques et précis pour l'avancement de son œuvre dans la vie des enfants de Dieu, de comprendre les vrais enjeux dans la vie chrétienne, de saisir ce qui est le plus important dans notre préparation pour le tribunal de Christ, comment les croyants peuvent vraiment vivre d'une manière qui plaît au Seigneur alors qu'ils marchent dans ce monde. Colossiens chapitre 1 nous dit au verset 9, « C'est pour cela que nous aussi, et j'aime le « nous » ici, c'est que Paul est avec une équipe pastorale, avec des ouvriers, ils avaient tous ça à cœur, de prier pour ces chrétiens. Vous savez, dans Philippiens chapitre 2, il dit que seulement Timothée, dans cette équipe-là qui était avec lui, avait à cœur l'église de Philippe, avait à cœur les combats qu'il vivait, avait à cœur de vraiment intercéder pour eux, puis d'être là pour les exhorter, même partir, pour faire le long voyage jusqu'à Philippe pour les encourager dans les voies de Dieu. Il dit les autres,
ils n'ont pas d'intérêt pour vous. Certainement que ça brisait le cœur de Paul, n'est-ce pas? Puis des fois, on voit une froideur chez les chrétiens, on voit un manque d'enthousiasme au niveau de la prière, un manque d'intérêt pour combattre pour les autres enfants de Dieu dans les troubles et les problèmes qu'ils ont. Mais Dieu s'attend à ce qu'on le fasse, puis qu'on prenne ça en cœur. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, verset 9, Colossiens 1, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, puis le remarquer. Nous demandons. Voici les requêtes qu'on a vraiment à cœur pour vous. Voici les besoins spirituels dans votre vie. Voici ce qu'on a remarqué dans votre marche avec le Seigneur. Et souvent, les ouvriers sont très conscients de ce qui se passe dans la vie des gens, surtout s'ils développent une certaine relation, puis une certaine affinité avec ces gens-là, une certaine confiance. Ils viennent qu'à être mis au courant de situations particulières. Hein. On demande de partager les requêtes de prière, puis il y a des gens qui lèveront jamais la main pour dire quoi que ce soit. Mais des fois, dans la relation, puis alors qu'on donne des conseils, on apprend certaines choses. Puis dans nos requêtes personnelles, comme Paul, bien là, on peut savoir exactement ce qui se passe, mais il dit, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Que les chrétiens aient du discernement dans les voies du Seigneur, qu'ils développent de l'expérience dans la parole de justice, Hébreux 5 au verset 13, comprenant la parole de Dieu, avec une compréhension complète des voies du Seigneur, parce qu'on nous dit au verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, vous avez besoin de comprendre ses voies, vous avez besoin de grandir spirituellement, vous avez besoin de saisir les instructions de la parole de Dieu et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Des requêtes précises, des requêtes exactes. Cherchez Philippiens chapitre 1. Pour ceux qui sont ici depuis plus longtemps, vous savez que quand je parle de Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11, souvent je vais tourner à Philippiens chapitre 1, versets 9 à 11. Ce sont deux passages très similaires, on ne peut pas dire parallèles parce que c'est deux églises différentes, mais avec des instructions qui démontrent les besoins qui étaient très similaires. Puis je pense qu'on ne se trompe pas de prier pour du discernement spirituel. On ne se trompe pas pour prier que les chrétiens marchent d'une manière qui est entièrement agréable au Seigneur, qu'ils grandissent dans leur sanctification personnelle. Dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 15, on nous dit « Puisque celui qui vous a appelé est saint, éloigné du mal, consacré au bien, notre Dieu, c'est-à-dire vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Comprenez le plan de Dieu dans tous les détails de votre marche chrétienne. » Mais dans Philippiens chapitre 1 au verset 9, ça dit « Et ce que je demande dans mes prières ». Un autre exemple inspiré d'intercession pour les croyants, c'est que votre amour, là je trouve ça très intéressant, votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Vous savez, on a des gens qui ont des grands cœurs parmi les chrétiens, des gens qui sont sensibles, des gens qui ont des dons spirituels pour accompagner les personnes dans leurs besoins, mais des fois, c'est des gens qui n'ont pas de discernement. Ils vont aimer, mais ils vont soutenir des pratiques, ils vont soutenir des tendances dans la vie des autres chrétiens, dans leur compassion, puis dans leur désir d'aider les gens et de s'investir dans la vie de ces gens-là. Il faut vraiment prier que les gens qui ont des grands cœurs aient ce discernement-là. Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi? Verset 10. Pour le discernement des choses les meilleures. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont meilleures aux yeux de Dieu. Je vais faire un petit vidéo bientôt sur la vertu. Puis je vais expliquer c'est quoi ça, la vertu. La Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 5, qu'il faut rajouter la vertu à notre foi. Une fois qu'on est sauvé, on marche par la foi, puis là, il faut rajouter la vertu. Mais l'idée de la vertu, c'est une qualité, c'est une intensité du cœur qui nous amène à progresser pour le Seigneur, à se développer, à se perfectionner.
puis à faire le mieux qu'on peut pour la gloire de Dieu, se surpasser pour devenir tout ce que le Seigneur désire pour nous. Puis là, on nous dit pour le discernement des choses les meilleures dans la vie chrétienne, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, le tribunal de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de notre Dieu. De donner de notre mieux. Ça prend du discernement spirituel. À pas arriver à la médiocrité de le standard de la plupart des gens dans notre société, mais dire, je vais aller plus loin que ça. Puis je vais me donner au Seigneur, puis je vais vraiment lui plaire dans tout ce qu'on fait. Il ne faut pas se relâcher dans nos prières pour les frères et sœurs en Christ. De même, il faut prier précisément pour des domaines spécifiques que Dieu veut transformer dans la vie des enfants de Dieu. Puis la question pour nous, c'est est-ce qu'on le fait? Est-ce que nous sommes efficaces dans notre intercession privée et publique? Là, je vais juste mettre une petite bémol sur public, parce que les gens prient à la maison, puis j'espère qu'ils prient dans leur privé, mais combien de chrétiens vont prier publiquement avec les autres enfants de Dieu? S'unir ensemble, Matthieu 18 au verset 19, on nous dit que quand on s'harmonise ensemble dans la prière en tant que chrétien, que Dieu va nous exaucer, nécessairement si c'est sa volonté. Mais est-ce qu'on atteint les objectifs du Seigneur dans nos prières pour l'Église de Dieu? Si vous souhaitez devenir des guerriers dans la prière, nous dit un auteur, examinez attentivement cette intercession de Paul. Remarquez que l'apôtre prie pour des choses auxquelles nous ne pensons même pas lorsque nous prions pour les chrétiens. Sous l'inspiration de l'Esprit, Paul prie pour que les Colossiens connaissent la volonté de Dieu et marchent d'une manière digne de lui, pour qu'ils portent du fruit, qu'ils soient fortifiés par sa puissance, pour qu'ils soient patients et pleins de joie. Telles sont les vraies questions importantes pour le Seigneur. Ce sont des questions de l'éternité dans l'œuvre de notre Dieu, J. Courson. Ainsi, il ne faut pas cesser d'intercéder pour les croyants, comme on voit dans l'exemple de Paul. Il faut prier précisément et sagement, mais aussi en terminant, il faut demander la grâce de Dieu pour tous les chrétiens. Il faut demander la grâce de Dieu pour tous les chrétiens, afin qu'ils glorifient le Seigneur dans ce monde et qu'ils soient transformés par la puissance de Dieu. Il faut demander sa force pour marcher d'une manière digne de Dieu. Il faut demander son aide et son soutien pour ne pas être conforme au siècle présent, la médiocrité de la moralité de notre société, mais pour se comporter comme de vrais croyants. Il faut accompagner les enfants de Dieu dans leur marche pour le Seigneur, afin qu'ils bénéficient de toute la puissance de Dieu dans leur conduite dans ce monde. Colossiens chapitre 1, on nous dit au verset 9, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » Merci Seigneur. Quelle bénédiction de voir un ouvrier qui est fidèle. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, remplis, qu'il ne manque rien, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11. Fortifiés à tous égards, par sa puissance glorieuse. Là, si on fait juste penser à Éphésiens 3:20, on nous dit que ce qu'on demande, puis ce que le Seigneur nous donne, c'est infiniment plus grand même que ce qu'on peut lui demander. Il y a tout le potentiel pour des choses extraordinaires auprès du Seigneur. Il n'y a rien d'étonnant de sa part. Genèse 18:14, parce qu'il peut faire tout ce qu'il désire. Mais on nous dit, fortifié à tous égards, par sa puissance glorieuse, donne ta force, Seigneur, donne ton soutien, donne ta grâce, manifeste-toi, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients.
continuant à accomplir la volonté de Dieu, continuant à grandir spirituellement, continuant dans ce processus de sanctification dans les voies du Seigneur. Puis encore une fois, quel bel exemple de l'apôtre Paul. Quel encouragement dans nos prières. Ce même Paul qui a affirmé quelques versets plus loin, là on parle de la force, on parle de la grâce, on parle du soutien puissant du Seigneur. Regardez ce que Paul dit au verset 28 de Colossiens chapitre 1, concernant son œuvre pour le Seigneur. Colossiens chapitre 1, au verset 28, il était l'exemple, puis il donnait la voie à suivre pour les chrétiens. Il dit, c'est lui que nous annonçons Jésus-Christ dans l'œuvre de l'Évangile, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, pleinement développé, mature dans les voies de Dieu. Là, Paul dit, c'est à quoi je travaille. Parce que c'est du travail, c'est de l'effort, c'est le service pour l'Église de Jésus-Christ. Alors que Paul désirait marcher lui-même d'une manière digne du Seigneur dans son ministère chrétien, il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, puis remarquez, qui agit puissamment en moi. Paul était fortifié à tous égards pour pouvoir lui-même glorifier le Seigneur dans sa marche chrétienne. Puis il dit, quand je prie pour vous, là, je dis, Seigneur, là, toi tu es vivant. Seigneur, toi tu es le Tout-Puissant. Toi tu peux faire tout ce que tu veux. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de ces chrétiens-là en leur donnant toute la capacité d'accomplir ta volonté. Il ne faut pas nous lasser d'intercéder pour les enfants de Dieu. Il faut être précis dans les requêtes qu'on présente au Seigneur. Il faut demander sa grâce et son soutien pour que la marche des enfants de Dieu soit digne de leur Sauveur, qu'ils puissent le glorifier et lui plaire. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci pour ce beau passage, merci pour cette révélation de ces prières que Paul présentait sans cesse. Et, Seigneur, ici on a un bel exemple de ce qu'il demandait précisément pour une œuvre de grâce extraordinaire, pour une maturité merveilleuse, pour que Christ soit pleinement développé dans la vie de ces chrétiens et que leur marche chrétienne soit digne de lui. Ô Père Céleste, quelle grâce, quel soutien, quelle force tu as de disponible alors qu'on dépend de toi, alors qu'on se tourne vers toi, alors Seigneur qu'on veut s'élever au-dessus de la médiocrité, alors qu'on veut se surpasser pour ta gloire, par ta grâce, et Seigneur, alors qu'on veut vraiment t'être agréable en toutes choses. Guide-nous dans tes voies, Seigneur, et bénis-nous abondamment. Et permets-nous d'accomplir toute ta volonté. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.